Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Ici David Jobard et aujourd'hui nous allons parler du ciblage B2C et du ciblage B2B sur Facebook Ads. C'est quelque chose qui revient régulièrement où l'on me dit oui, écoute David, j'arrive à cibler les particuliers sur Facebook Ads, j'arrive parfaitement à le faire et à juste titre, on peut parfaitement le faire sur Facebook Ads, mais je n'arrive pas à cibler les professionnels. Facebook n'est pas adapté pour cibler les professionnels, en tout cas par rapport à la régie publicitaire de Facebook. Eh bien, c'est là où il y a une fausse croyance, car nous pouvons très bien cibler des profils professionnels avec la régie publicitaire de Facebook. Nous allons voir tout ceci dans cette vidéo, mais en attendant, si les sujets liés à l'entrepreneuriat, au marketing digital sont des sujets qui vous passionnent et qui vous intéressent, je vous invite à vous abonner dès maintenant à ma chaîne YouTube en cliquant sur le bouton s'abonner. C'est parti! Pour bien comprendre la différence de ciblage sur Facebook Ads entre le particulier et le professionnel, il faut bien comprendre la différence entre le B2C et le B2B. Alors, quelle est la différence? Eh bien, B2C, vous êtes une entreprise qui cherche à vendre des produits, des prestations et des services, par exemple, à des particuliers. Donc, monsieur tout le monde, même si vous êtes niché, ce sont des particuliers, ce ne sont pas des entreprises. En B2B, c'est l'inverse, vous êtes une entreprise qui vendait des prestations, des produits, des services à destination des professionnels uniquement, donc à d'autres entreprises. Maintenant que la différence entre B2B et B2C est désormais claire dans votre esprit, nous allons parler du ciblage sur Facebook Ads. En B2C, avec la régie de Facebook, vous pouvez très bien cibler le particulier avec des intérêts plutôt généralistes et plutôt classiques. Typiquement, avec un exemple concret, vous vendez des produits pour chiens, eh bien vous pouvez très bien cibler avec des intérêts type chien, chiot et tout un autre panel d'intérêts qui vous permet de cibler les personnes qui possèdent un chien et qui consomment des produits pour leur chien et qui ont envie d'acheter des produits pour leur chien. Un autre exemple concret, par exemple, si vous proposez de la garde d'enfants, donc une prestation à destination des particuliers, eh bien vous pouvez cibler par exemple les parents qui ont un enfant entre 1 et 3 ans ou entre 4 et 6 ans par exemple. Et vous pouvez très bien cibler les particuliers comme ceci. Vous pouvez également, sur un autre exemple concret, si vous proposez des cours, par exemple, des cours particuliers en mathématiques ou du soutien, peu importe, dans une matière scolaire, eh bien vous pouvez cibler les parents qui ont des enfants entre 14 et 16 ans si c'est à ce moment-là que vous intervenez et que vous accompagnez cette typologie de clients. Maintenant, passons au B2B, le fameux B2B où Facebook n'est absolument pas adapté pour pouvoir cibler les professionnels. Eh bien, c'est faux. Effectivement, c'est faux. Nous pouvons très bien cibler uniquement les professionnels. C'est juste que le ciblage est effectivement un petit peu plus compliqué qu'avec le particulier, il faut connaître davantage l'avatar client. Pourquoi? Tout simplement parce que généralement, les audiences de professionnels que l'on souhaite cibler sont généralement plus petites que le particulier qui cherche un produit pour son chien. Mais je vous rassure, vous pouvez très bien cibler le professionnel sur Facebook Ads. Alors, comment faire? Eh bien, effectivement, il va falloir avoir une connaissance accrue de votre avatar client. Par exemple, si vous souhaitez accompagner des agences immobilières et que vous souhaitez diffuser votre publicité auprès des agences immobilières ou des agents immobiliers, eh bien renseignez-vous, il y a certains magazines que seules les agences lisent. Il y a certains intérêts qui sont moins généralistes où il faut plus fouiller tout simplement. Il faut plus affiner l'avatar client et vous aurez des magazines, certaines émissions, certaines musiques également ou certains compositeurs qui peuvent rentrer dans le cadre de l'avatar que vous cherchez et qui seront des chefs d'entreprise, plus précisément ensuite des agents immobiliers ou des agences immobilières ou si vous souhaitez cibler certains garages ou même des PME ou certains chefs d'entreprise assez chevronnés. Typiquement, je vous donne quelques tips. Si vous souhaitez cibler des chefs d'entreprise déjà bien installés, vous avez certains centres d'intérêt, certains intérêts qui sont ciblables uniquement pour des professionnels où vous ne risquez pas de tomber sur des particuliers. Typiquement, ciblez BFM Business. Pas BFM TV, mais BFM Business. C'est effectivement l'émission sur BFM qui parle
uniquement de business. Vous aurez donc très peu de chances de tomber sur des particuliers. Le magazine Les Échos. Les Échos est un magazine fait pour les financiers, pour les chefs d'entreprise. Donc, vous aurez également une part minime de particuliers sur ces ciblages-là. Je ne vous en donne pas plus, j'en ai encore quelques-uns en stock, mais je vous les laisse découvrir. D'ailleurs, mettez-moi en commentaire si certains de vos intérêts, si vous ne savez pas, si vous avez un doute sur certains intérêts que vous souhaitez mettre pour cibler les professionnels. Quoi qu'il en soit, n'hésitez pas. D'ailleurs, mettez-moi en commentaire si vous avez certains intérêts et vous n'êtes pas sûr de pouvoir cibler uniquement le professionnel ou en tout cas une majorité de professionnels avec ces intérêts. Je vous répondrai avec grand plaisir. N'hésitez pas à mettre un like sur cette vidéo et n'oubliez pas, le professionnel est parfaitement ciblable sur Facebook Ads. À bientôt.